Imaginez un peu, vous êtes Dev Cloud dans une startup. Votre CTO, en pleine réunion, vous lance ta solution, là, elle tiendra jamais la charge. Ouch! Voilà. La réaction directe, ce serait « Mais tu comprends rien, l'archi-scalable ». Hmm. Pourtant, imaginez répondre « Ok, si je comprends bien, ta crainte principale, c'est le pic de charge qu'on attend pour le Black Friday. » Hmm. Et là, tout change. On a écouté pour comprendre, pas juste pour répliquer. C'est ça l'écoute active. Et c'est une arme redoutable en égo, surtout dans nos métiers tech, où un malentendu peut vite coûter très cher. Absolument. Et cette capacité, justement, à dépasser la réaction un peu épidermique pour aller chercher la vraie préoccupation derrière, c'est vraiment le cœur de l'écoute active. On passe de la confrontation à la collaboration, en fait, même sur une discussion technique qui peut être tendue au départ. Bienvenue donc dans cette exploration de l'écoute active, un outil, on le disait, souvent sous-estimé. Pourtant, c'est la clé, bien souvent, pour débloquer des situations, vraiment comprendre l'autre, et puis avancer ensemble dans une négociation. Tout à fait. Aujourd'hui, on va regarder ensemble 6 outils très concrets, très puissants tirés de l'écoute active, et surtout voir comment on peut les appliquer dans nos contextes pro, en informatique notamment. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer ces outils pour montrer leur côté stratégique, comment concrètement ils aident à récupérer de l'info qui est cruciale, à créer du lien même quand on n'est pas d'accord, et parfois même à débloquer un conflit, qu'il soit technique ou commercial d'ailleurs. Ce n'est pas juste se taire et attendre son tour, c'est une écoute qui travaille. Commençons par le b.a.-ba, la paraphrase. L'idée, c'est simple, répéter avec les mots exacts ou presque de la personne en face, pour valider qu'on a bien capté. Mhm. Par exemple, tu es en entretien client, il vous dit « Votre solution ne rentre pas dans notre budget ». On pourrait répondre « Donc, si je comprends bien, vous estimez qu'elle dépasse ce que vous êtes prêt à investir pour le moment ?» C'est exactement ça. L'objectif, il est simple, mais il est fondamental. Obtenir ce premier oui implicite. Montrer qu'on a entendu sans juger. C'est la première brique, en fait, pour construire le lien. Surtout si l'interlocuteur est un peu sur la défensive, que ce soit sur une contrainte technique ou, comme ici, financière. Ok. Alors, outil suivant, très proche mais quand même différent, la reformulation. Oui. Là, on va redire l'idée, mais avec nos propres mots. Sans déformer le fond, bien sûr. Ça sert à vérifier notre propre compréhension, c'est ça? Exactement. Par exemple, face à un client qui semble un peu sceptique sur les bénéfices d'une nouvelle fonctionnalité, on pourrait dire « Si je vous suis, vous trouvez que notre offre manque un peu de visibilité sur les résultats concrets pour vos équipes métiers. C'est bien ça ?» Je vois. Voilà. La reformulation, ça montre une implication un peu plus personnelle, plus profonde. On ne fait pas que répéter comme un perroquet, on traite l'information. Et c'est crucial en IT où, la complexité peut vite générer des ambiguïtés. Reformuler, ça permet de s'assurer qu'on est bien d'accord sur le problème avant de proposer une solution technique ou un ajustement de planning. D'accord. Troisième outil, et celui-là, il touche une corde un peu plus sensible. Identifier les émotions. Ah oui, nommer ce que l'autre semble ressentir. Apparemment, c'est très puissant pour créer de l'empathie. Tout à fait. Imaginons un collègue DevOps qui est complètement sous l'eau, débordé par les urgences. Il lâche « j'en peux plus » de ces changements de priorité de dernière minute. Classique. Plutôt que de sauter sur les solutions, on pourrait peut-être dire « j'ai l'impression que cette situation te frustre énormément, c'est ça? Ou je me trompe ?» C'est très, très efficace. Le fait de verbaliser l'émotion, que ce soit la frustration, l'inquiétude, l'agacement, ça fait souvent baisser la pression, mais quasi instantanément. Ah oui. L'autre se sent compris, mais au-delà des simples faits. Dans nos métiers où la logique, elle prime souvent, reconnaître l'humain derrière le problème technique, ça peut débloquer des situations où tous les arguments rationnels ont échoué, en fait. Intéressant. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se prend une objection vraiment directe? Une contrainte affirmée, genre non mais c'est pas possible. C'est là qu'intervient un outil un peu plus subtil, la reformulation retournement. Reformulation, retournement. Oui, en gros, on prend cette contrainte exprimée et on la transforme en une porte d'entrée, une ouverture vers une discussion plus constructive. Si un client vous balance «votre prix est juste inacceptable», ok. Au lieu de se justifier ou de contre-argumenter direct, on peut tenter « D'accord, est-ce que je dois comprendre par là que vous attendiez peut-être une autre proposition, quelque chose de plus adapté à votre modèle économique actuel ou peut-être à vos contraintes internes ?» Ah ouais, c'est fin. On ne nie pas le problème, mais on invite l'autre à préciser ce qu'il y a derrière son non. On reprend un peu la main, mais en douceur. Précisément.
L'objectif, il est double. D'abord, obtenir un oui qui relance la machine, qui relance le dialogue, et ensuite transformer cet obstacle en point de départ pour chercher une alternative, mais ensemble. Ça montre qu'on est orienté solution, pas conflit, pas confrontation. D'accord? Voilà. Parlons maintenant du questionnement. On pense souvent aux questions ouvertes, pour faire parler l'autre. Qu'est-ce qui vous bloque spécifiquement dans notre planning de déploiement? Ça, c'est essentiel pour creuser, pour découvrir les vrais freins, qui sont parfois cachés derrière une objection un peu générale. Tout à fait. Les questions ouvertes, c'est la base pour explorer. Mais il ne faut surtout pas négliger les questions fermées, celles qui appellent une réponse précise. Ah bon? On dit souvent qu'il faut les éviter, non? Pas forcément. Elles ne servent pas qu'à obtenir un simple oui ou non. Elles sont parfaites pour valider une compréhension très spécifique. Par exemple, donc, si je résume, vous confirmez que le point de blocage technique principal, c'est bien l'intégration avec votre API existante. Ok, je vois. C'est pour être sûr qu'on est aligné. Exactement. Ce type de question permet de s'assurer qu'on parle de la même chose, avant d'aller plus loin, avant de proposer une solution qui tomberait à côté. Utiliser les deux types de questions, ouverts et fermés, ça permet de mener la conversation de manière vraiment efficace en fait. D'accord. Et enfin, le dernier outil qui est un peu plus avancé, c'est ça? La projection. Utiliser le fameux « et si ». C'est ça, le « et si ». C'est un excellent moyen pour tester une hypothèse sur les contraintes de l'autre, mais sans s'engager fermement tout de suite. Comment ça marche concrètement? Imagine un client qui refuse une solution à cause d'un délai qu'il juge trop long. Tu pourrais lui dire « Bon, ok. Et si, hypothétiquement, notre équipe pouvait garantir une mise en production une semaine plus tôt? Est-ce que ça changerait votre position sur la viabilité du projet ?» On teste si le délai, c'est vraiment le seul blocage ou s'il y a autre chose derrière. Voilà. Ça permet de tester la solidité et parfois l'unicité de la contrainte qu'il a exprimée. Ça permet aussi, et c'est intéressant, d'impliquer l'autre dans la recherche de solutions, de voir s'il est prêt à bouger un peu, si, nous, on fait un effort. Et ça peut révéler des infos cachées, j'imagine. Exactement. Des dépendances qu'on n'avait pas vues, des priorités non dites, parfois même une sorte de dette morale envers un autre fournisseur, des choses comme ça. Mais attention, Oui. c'est un outil à manier avec précaution, 1 ou 2 fois par échange, maximum, et plutôt une fois qu'on a déjà une bonne idée des enjeux globaux. Sinon, ça peut vite paraître un peu manipulateur ou trop hypothétique. D'accord. Très clair. Bon, si on résume, écouter activement, ce n'est vraiment pas juste se taire en attendant son tour pour placer son argument. Non, c'est sûr. C'est utiliser consciemment tout un arsenal d'outils, la paraphrase, la reformulation, l'identification des émotions, le retournement, le questionnement ciblé, et cette fameuse projection pour créer une vraie ouverture. Une ouverture vers l'autre, vers ses besoins réels, ses contraintes, parfois même celles qu'il n'exprime pas clairement. Et en négociation, particulièrement dans nos contextes techniques qui sont souvent complexes, chaque bribe d'information qu'on arrive à glaner, chaque petite parcelle de compréhension mutuelle qu'on construit grâce à ces techniques, eh bien, c'est de l'or. C'est vraiment cette capacité à écouter sans juger d'emblée, à reformuler avec justesse, à capter l'émotion derrière les mots. C'est ça qui permet souvent de débloquer une situation qui paraissait complètement figée et de trouver enfin un terrain d'entente. Et toute cette information récoltée, elle devient alors le carburant pour l'étape suivante, j'imagine. La conduite vraiment active de la négociation. Exactement, et c'est pile ce qu'on va explorer dans notre prochain épisode, le 15e, la conduite de la négociation, comment avancer, gérer les objections et conclure. On verra justement comment utiliser toutes ces informations pour gérer le rythme de l'échange, utiliser les silences, formuler des offres, des contre-offres, et surtout comment conclure efficacement une discussion qui peut être parfois tendue. Ça promet d'être passionnant. Une nouvelle exploration en perspective. À très bientôt.